La réalité est tout autre. La majorité de nos actions, de nos choix, sont dirigés par nos émotions. Et si vous n'avez pas l'impression que c'est le cas, attention, vous êtes probablement beaucoup plus dirigé par vos émotions que ce que vous pensez. Et oui, parce que la plupart d'entre nous n'a pas appris à surveiller et observer notre état émotionnel. Et si on n'est pas au courant de nos émotions, eh bien ce sera très difficile de remarquer comment elles nous influencent. C'est pour ça que la première stratégie pour mieux gérer ses émotions, ça va simplement être de faire ce que j'appelle de la surveillance. Vous allez devoir, un petit peu comme un détective, un petit peu comme un espion, observer constamment, tous les jours, votre état émotionnel. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes démotivé? Est-ce que vous êtes frustré, énervé, triste, en colère, nerveux, anxieux? Vous devez être capable de mettre un mot sur votre état émotionnel. Et si vous avez l'impression de ne jamais rien ressentir, eh bien, c'est parce que vous êtes très nul pour le faire. Parce que, surprise, selon une étude, on ressent à peu près 1000 émotions par jour. Alors certes, pas avec la même intensité, mais dans toutes vos journées, vous allez avoir plusieurs moments où vous êtes fortement émotionnel et où cette émotion peut avoir un effet sur la manière dont vous agissez. Alors, revenons à la base. Qu'est-ce que c'est une émotion? Eh bien, c'est une réaction psychologique et physiologique à un stimuli. En gros, deux choses vont se passer. Vous allez probablement ressentir quelque chose dans votre corps. Ça peut être très léger, mais ça peut être une légère pression sur le cou quand on est triste, une légère douleur sur les poumons, une difficulté à respirer quand on est stressé, de l'énergie, l'envie de bouger nos bras ou nos mains quand on est énervé. C'est pour ça que certaines personnes vont taper sur la table. Et puis deuxièmement, ça va aussi être une modification des pensées de notre cerveau. En fait, quand on ressent une émotion, il y a certains types de pensées qui vont être plus faciles à avoir et certains autres types de pensées qui vont être beaucoup plus difficiles d'avoir. Je vous donne un exemple, vous êtes triste, ça va être super facile de trouver toutes les choses négatives dans votre vie. Et à l'inverse, ça va être très difficile de penser à quelque chose de positif ou quelque chose de joyeux. Quand on est énervé, ça va être très facile pour nous de réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles on a raison d'être énervé et pour lesquels la personne qui a déclenché ça mérite d'être punie. C'est pour ça qu'on va penser à des scénarios de comment est-ce qu'on peut se venger, etc. À l'inverse, ça va être très dur d'avoir des pensées qui sont plus empathiques, de relativiser, et puis d'avoir des pensées ou un sentiment de relaxation. Et donc, c'est comme ça que les émotions vont nous diriger. Elles vont nous obliger à avoir certaines pensées et rendre très difficile d'en avoir d'autres. Et donc, vu qu'on a certaines pensées qui vont dans une certaine direction, eh bien, ça va très souvent nous pousser à agir de cette manière. Et ce qui est assez impressionnant avec les émotions, c'est la puissance avec laquelle elles peuvent nous manipuler et transformer notre vision de la réalité. Et la première fois que je l'ai remarqué, c'est quand j'étais gamin. Mes parents me punissaient, j'étais dans ma chambre, super énervé, et je commençais à faire des plans sur comment j'allais fuguer, comment j'allais plus leur parler pendant des mois, que j'allais plus aller à l'école, etc., etc. Et je me souviens encore aujourd'hui me dire, cette fois-ci, c'est différent. Dans une heure, quand ils viendront et qu'ils me laisseront sortir de la chambre, etc., je changerai pas d'avis. Demain matin, je me réveille, je serai toujours énervé. Je vais mettre en place cette vengeance en 5 étapes, etc. Et voilà, quelques heures plus tard, la colère avait passé et puis j'étais en train de manger tout tranquillement avec ma famille et je trouvais complètement con tous les plans de vengeance que j'avais imaginés. Mais sur le moment, tous ces plans de vengeance me paraissaient complètement logiques et j'étais convaincu que je n'allais pas leur pardonner et que j'allais pas me calmer et que j'allais vraiment mettre tout ça en place. Et du coup, ce genre de truc, ça se remarque sur des pics émotionnels très forts, mais c'est beaucoup plus dur à détecter quand on a appris à vivre avec certaines émotions sur le long terme. Et l'exemple le plus courant et le plus dommageable, je pense, chez les entrepreneurs, pour les personnes qui veulent se surpasser, accomplir des choses, eh bien, c'est la peur. On a appris à vivre avec la peur. On a l'impression qu'un tas de pensées qui ont pour origine, en fait, la peur, sont des pensées rationnelles. Je vous donne un exemple. On va penser que lancer son business, c'est quelque chose de super risqué et puis on va procrastiner, etc. Et on fait ça parce qu'au fond de nous, eh bien, on a des pensées du type « je vais échouer », si j'échoue, c'est grave, les gens vont se foutre de ma gueule, je vais perdre de l'argent, je peux pas le perdre, je peux pas me permettre de perdre cet argent, je suis pas sûr que ça va marcher, donc je ne peux pas encore essayer, tant que je suis pas prêt, il faut pas que je me lance. Et toutes ces pensées-là, elles ont l'air rationnelles et logiques pour nous, mais elles ne le sont pas. Tout comme un gamin énervé trouve logique de mettre en place un plan de vengeance sur 4 mois, un débutant entrepreneur qui ressent de la peur va augmenter l'importance, la taille des risques, va
prioriser les choses qu'il pourrait perdre et ça va le pousser à ne pas passer à l'action, à ne pas oser se lancer. Et c'est pour ça que si vous regardez des interviews d'entrepreneurs, la plupart des entrepreneurs, ils vous disent il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, il faut oser se lancer, il faut passer à l'action, ce genre de choses, parce que c'est des personnes qui ont réussi à passer à travers leur émotion de peur et qui ont réussi à voir qu'en fait cette peur-là, elle est irrationnelle et que quand on essaie de lancer un projet, eh bien c'est normal d'avoir des échecs, mais que les conséquences de ces échecs ne sont pas aussi négatives que ce qu'on pense et même souvent elles peuvent même nous apprendre à aller plus loin. Mais le problème avec ça, c'est que la plupart des gens vont entendre ce conseil-là, mais ne vont pas changer leur manière d'agir. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas au niveau du rationnel. Le problème n'est pas au niveau de la pensée, de la logique, de peser le pour et le contre. Le problème, il est émotionnel. Quand on se lance, on ressent de la peur. Et si on n'est pas capable d'identifier cette peur et de savoir la gérer, eh bien, on peut avoir tous les arguments du monde. Notre cerveau va nous empêcher de prendre des risques, va nous empêcher de nous lancer. Tout comme quelqu'un qui est énervé, on peut arriver vers lui et lui expliquer de manière tout à fait logique, mathématique, en prenant toutes les étapes de A à Z, pourquoi ça sert à rien d'être énervé, la personne va rester énervée parce qu'on ne combat pas des émotions avec de la logique. Et donc c'est super important que vous appreniez à détecter les émotions que vous ressentez. Une fois qu'on a détecté l'émotion, on va pouvoir arriver à la deuxième étape qui est de gérer l'émotion. Et là, la plupart des gens font n'importe quoi. Et personnellement, pendant 27 ans de ma vie, j'ai fait n'importe quoi. Et c'est que cette année que j'ai appris, en prenant des coachings par rapport à ça, et en lisant quelques livres, qu'il existait des manières bien plus efficaces de gérer les émotions afin de ne plus en souffrir et de ne plus les laisser influencer de manière négative notre vie. En fait, il faut s'imaginer que l'émotion, c'est comme un petit gamin de 4 ans qui a envie de vous dire quelque chose. Mais le problème, c'est que la plupart des gens vont gérer l'interaction avec ce gamin n'importe comment. Alors, une des stratégies qui ne marche pas, que beaucoup de personnes emploient, ça va être d'éviter l'émotion à tout prix et de ne pas la ressentir. Si par exemple vous êtes stressé, vous n'allez pas penser à ce qui vous stresse. Sortir votre téléphone, vous distraire en regardant une vidéo sur TikTok ou en jouant à un jeu vidéo. Le problème, c'est que ça ne marche pas. L'émotion, elle reste en arrière-plan un petit peu dans votre tête et vous n'arrivez pas vraiment à vous en débarrasser. De la même manière, si vous avez un gamin de 4 ans qui veut vous dire quelque chose et que vous l'évitez, vous ne le regardez pas, il va continuer à dire votre prénom, il va gigoter, il va rester là et vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser. La deuxième stratégie qui ne marche pas, c'est les gens qui vont essayer de combattre l'émotion. Ils vont être énervés, ils vont se dire mais non c'est bon, t'inquiète, c'est pas grave, elle a pas fait exprès cette personne, je vais pas gâcher ma journée à cause de ça. Essayer de penser plein de pensées qui vont à l'inverse de ce qu'on ressent pour essayer de calmer l'émotion. Ça peut marcher, mais en général ça ne marche pas. Ce serait comme un gamin qui vient pour vous dire un truc et puis vous commencez à lui dire de dégager, mais il reste, il insiste et au final votre émotion ne fait qu'augmenter parce que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de lui. La troisième stratégie qui ne marche pas, c'est les personnes qui vont laisser l'émotion prendre le contrôle de leur cerveau. Donc, ils vont être énervés, ils vont taper sur la table, ils vont se mettre à crier. Mais en fait, le fait de se laisser prendre par l'émotion, ça va rendre l'émotion encore plus forte et ça peut nous faire d'énormes conneries, en particulier si on est énervé, si on est stressé, on va se laisser dominer par l'émotion et du coup, on va annuler notre rendez-vous qui nous stressait ou on va pas sortir de notre zone de confort.